Bonjour, aujourd'hui 9e hack mémoire, le dernier avant l'examen, donc là ça va être le gros stress. Alors à votre avis, ça va être quoi ce hack? Donc l'objectif ça va être de rester zen justement comme c'est le gros stress et à votre avis, quel est le jour de l'examen, la meilleure méthode pour être zen comme, Sully? Et d'ailleurs c'est qui Sully? On va voir ça. Alors ça va être un peu plus long que d'habitude et on va voir, la do list anti-stress qu'on va mettre en place et donc ça on va s'aider d'un cactus, voilà. Alors pourquoi cactus? Eh ben, on va le découvrir. Donc le vol, US Airways, 1549, donc le Cactus, 1549. Et ben, à New York, le 15 janvier 2009, il a eu la panne des 2 moteurs sur un Airbus A320. Et si vous vous rappelez, un Airbus A320, c'est un bimoteur, donc plus de moteur. Voilà, donc Sully, c'était le capitaine Sullenberger qui était commandant de bord de ce vol. Voilà, vous avez peut-être vu le film déjà avec Tom Hanks. Je vous conseille surtout le livre qui est vraiment intéressant et qui raconte l'histoire aussi avant ce vol, toute la carrière de Sullenberger qui était super intéressante au départ. Quand il était pilote, quand il a commencé à piloter, il a fait des l'épandage aérien, quand il a fait aussi, quand il était pilote de chasse, enfin voilà. Alors, donc la règle des pilotes, c'est toujours la même, c'est keep calm and aviate, navigate, communicate. Donc on va voir comment ça se décline pour Sully, puis ensuite on verra peut-être pour nous. Donc déjà, keep calm, ça veut dire on reste tranquille, voilà, on se calme, ça sert à rien de paniquer, de dire on va mourir, voilà, de se projeter dans l'avenir, ah, ça y est, c'est fini, on va mourir, ou alors de se projeter dans le passé, de dire ah j'ai dû faire une connerie, il y a quelque chose que j'ai mal fait, tout ça, donc on évite ça, voilà. Et on se recentre donc ici et maintenant, voilà, hic et nunc, hein, comme le tout premier hack qu'on avait vu, vous vous rappelez. Et on applique aviate, navigate, communicate. Donc aviate, c'est d'abord on garde le contrôle de l'avion en l'occurrence. On met une assiette à piquer, on cherche la finesse max. Donc tout ça on l'a vu en aérodynamique, hein, la finesse et tout ça. Et ensuite navigate, ben, on vise un objectif, hein, ben, où est-ce qu'on va. Donc là en l'occurrence, eux, ils se posaient la question donc, de faire un retour terrain, donc QRF, vers La Guardia sur la piste 31, ensuite peut-être sur la piste 13. Ensuite, ils ont réfléchi à aller à Teterboro, voilà, et tout ça, ça ne marchait pas, donc ils ont finalement décidé d'aller dans l'Hudson River. Enfin, c'est Sullenberger, hein, le commandant de bord, qui a décidé ça. Et donc, tout à la fin, il a informé qu'il allait We may end up in the Hudson. Voilà. Il n'a pas commencé à expliquer en long, en large, à travers au contrôleur ce qu'il allait faire, ce qui se passait, tout ça. Il s'est recentré, pas de stress. Il a piloté, ensuite il a navigué, et ensuite, seulement à la fin, il a communiqué. Voilà. Donc, on enlève tout ça, et maintenant, on va quitter Tom Hanks, on va quitter Sullenberger, et on va voir notre situation à nous. Donc, nous, notre situation à nous, c'est un examen du BIA. Donc, à Lille, c'était pour mes élèves à Lille, mais vous, ce sera peut-être ailleurs, un mercredi 2 mai. Donc, ça, sauf contraintes gouvernementales liées au Covid ou autre chose, ça se passera normalement un mercredi en mai et vous aurez donc cet examen du BIA. Voilà. Donc vous serez dans cette situation-là, à votre petite table avec vos petites affaires et l'examen qui se déroule, donc gros stress. Alors évidemment, on va éviter le stress et donc on va faire pareil que Schoenberger, donc on va rester calme et on verra tout à l'heure plus en détail des techniques pour rester calme. Mais déjà, la respiration carrée, c'est quelque chose de bien. Donc inspirer, bloquer la respiration, expirer et bloquer de nouveau. Ça permet de se recentrer, de se concentrer sur sa respiration et de ne pas se projeter dans l'avenir ou dans le passé. Voilà. Ensuite, aviate, on fait dans l'ordre ce qu'on a à faire. Navigate, on garde en vue son objectif, hein. C'est la mention très bien, c'est pas juste d'avoir son BIA. Ça, c'est pas... Oui, ça, alors la mention très bien ou la mention bien. La mention bien, c'est bien. Voilà. Et communicate, ben, donc si jamais vous avez un souci, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il vous manque une feuille, vous avez besoin de brouillon ou quoi que ce soit, et ben, vous demandez de l'aide si nécessaire. Voilà. C'est un peu toujours la même chose qu'il faut faire. Et donc pour détailler ce restons zen, donc déjà, avant l'examen, il faut arriver zen. Donc, pour arriver zen à l'examen, il faut arriver reposé. Et ça, c'est ce qui est le plus important, hein. Ça ne sert à rien de réviser beaucoup la veille ou tout ça. Ce qu'il faut, c'est être reposé pour éviter les erreurs. Et donc, et pour ça, on va éviter deux redoutables écueils
qui sont, un, se stresser en pensant le futur, je devrais plus réviser, je vais louper, il faudrait que je fasse ceci, cela, voilà. Non, on évite de se projeter dans l'avenir comme ça. Et on évite aussi de ressasser le passé. J'aurais dû mieux travailler, j'aurais dû mieux réviser, ça ne sert à rien, c'est fini maintenant. On ne va pas perdre du temps à ça, c'est contre-productif. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est profiter de l'instant présent, se recentrer. Voilà. Donc on va voir en pratique. En pratique, on fait comment? Eh bien déjà, la semaine de l'examen, l'examen c'est un mercredi, donc le lundi, le mardi, on ne révise pas, on arrête les révisions, on ne commence pas à faire des révisions, quoi que ce soit. On se change les idées, d'ailleurs on peut commencer dimanche, pour changer les idées c'est bien, on se change les idées, on pense à autre chose, on s'oxygène. Et donc là je vous donne quelques idées, donc déjà on passe un peu de temps avec sa famille, ses amis, on fait du sport, des sorties nature, la respiration carrée dont je vous parlais avant, et que j'expliquais un peu plus en détail et en pratique dans les séances de BIA, mais bon là, en vidéo c'est un peu plus difficile, mais vous trouvez ça sur internet, hein, vous cherchez respiration carrée, vous aurez des vidéos. La méditation, donc on en parlera un peu plus tout à l'heure, la méditation, la relaxation pour être calme, le repos, le glandage, hein, c'est important le glandage. On n'a plus l'habitude de faire ça, on se jette tout le temps sur les écrans et tout ça. De temps en temps, il faut rester à rien faire, à regarder par la fenêtre, écouter un petit oiseau, regarder les arbres, le bruissement des feuilles. Là, c'est le printemps de nouveau, donc on en profite de ce genre de choses, quoi. Voilà. Et ça fait vraiment du bien, ça draine le stress et ça oxygène vraiment le cerveau. Voilà. Donc ça, c'était la semaine de l'examen. La veille de l'examen, donc mardi soir, eh ben on s'organise, d'accord? On s'organise en préparant toutes ces affaires pour le lendemain, que tout soit prêt. Et pas juste pour ne rien louper le lendemain, c'est aussi pour que le soir s'endormir plus facilement en disant c'est bon, tout est prêt, en prévoyant des marges aussi pour être à l'heure, d'accord? Pour pas avoir le stress le lendemain et penser un peu trop à la logistique. Donc, on se prépare sa petite checklist. Hein, la veille, on a déjà la pochette plastique avec dedans la convocation, la carte d'identité ou la pièce d'identité que vous utiliserez, le matériel, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de grand-chose, hein, vous avez besoin de 2 stylos, un et un en secours, donc bleu ou noir. Et ensuite, vous avez besoin d'un blanc correcteur. Voilà. Et puis, c'est tout. Et après, évidemment, une barre céréales, une bouteille d'eau, mais est-ce que vraiment vous allez vous déshydrater en 3 heures? Je ne suis pas sûr. Et c'est quand même pratique de ne pas être obligé d'aller aux toilettes toutes les demi-heures quand on fait un examen, quoi. Voilà. La logistique, les vêtements, vos vêtements préférés, vos chaussettes de collector, celles que vous aimez bien, que vous mettez, voilà, ce genre de choses, quoi. D'accord, les trucs que vous aimez bien, et vous préparez le trajet, tout ça, et voilà, tant que vous êtes prêt. Ensuite, je vous rappelle, plus aucune révision, ça ne sert à rien de sortir ses cours la veille au soir, ça va vous embrouiller, c'est certain. 9 personnes sur 10 sont embrouillées, donc vous pouvez tester, mais je vous le déconseille. Le jour même, ensuite, eh ben, vous prendrez le temps de respirer. Chaque fois que vous êtes en stress, hop, on respire, on se recentre sur l'instant présent, voilà. Et on se concentre sur sa respiration, on réfléchit à sa respiration, ou à la nature, voilà. D'accord? Ou on médite, et on va voir tout à l'heure comment on médite. Enfin, bénéfice que vous aurez, c'est vous allez éviter les fatales erreurs d'inattention qui vont vous faire perdre quelques points, mais qui surtout vont vous polluer après en disant oh, si j'avais su, j'aurais pas dû faire comme ça, je connaissais la réponse, ça m'agace, ça vous est arrivé plusieurs fois en examen. Ça, d'être zen comme ça, d'arriver moins stressé et de pouvoir se recentrer, ça permet de limiter ce genre d'erreur. Voilà. Donc, d'être plus concentré quand il faut être concentré, d'être plus en mode diffus quand il faut être en mode diffus, et pas qu'il faut de la créativité, mais là, il vous faut surtout de la concentration. Voilà. Et enfin, pour passer à l'action, eh ben, je vous conseille d'installer l'application Petit Bambou. C'est quoi Petit Bambou? Eh ben, Petit Bambou, c'est une application qui vous permet de méditer, voilà, de vous accompagner lors de la méditation. Donc là, vous avez 2 flashcodes, un pour Android, l'autre pour Apple. Et vous pouvez avoir vos méditations, vous pouvez avoir donc c'est une application qui est gratuite, mais vous pouvez avoir payer pour en avoir plus, mais vous avez 10 méditations gratuites, de mémoire c'est 10, ouais. Et vous en faites une chaque jour, vous faites une série de 10 et vous arriverez à l'examen reposé. Voilà, je vous conseille de faire ces 10 méditations, d'accord, une par jour.
Ça dure maximum un quart d'heure. Et vous verrez bien si ça marche ou pas. Donc, au bout d'un moment, alors évidemment, si vous faites déjà de la méditation depuis des années, vous n'aurez peut-être pas besoin de cette application, vous arrivez peut-être à méditer sans application. Mais pour ceux qui n'ont jamais fait de méditation, c'est peut-être le moment d'essayer, de voir ce que ça donne et de voir si vous n'êtes pas plus zen et plus reposé après. Voilà. Alors, petite question pour s'amuser un peu, pour se distraire et pour revoir un peu les choses de manière sous un angle différent. Alors, la veille de l'examen, je révise les points les plus difficiles que je n'ai toujours pas réussi à comprendre. Je vais voir ma famille, mes amis, faire du sport. Je me repose toute la journée en regardant des vidéos ou en jouant à des jeux vidéo. Je travaille longuement et à fond sur complètement autre chose. Alors, à votre avis? Bon, alors déjà, je révise tous les points difficiles, c'est hors de question, d'accord? Si vous n'avez pas réussi à comprendre jusqu'à la veille de l'examen, c'est pas la peine, c'est pas la veille de l'examen que vous allez comprendre. Ça peut que vous embrouiller sur ce point-là et sur éventuellement d'autres points. Le jour de l'examen, vous ne connaissez pas la réponse, suivez votre instinct. Ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne, suivez votre instinct. Ensuite, je vais voir ma famille, mes amis faire du sport. Oui, oui, je m'aère, je vais voir un peu autre chose et tout ça. Par contre, on évite un peu les jeux vidéo, enfin, de faire ça tout le temps. C'est pas vraiment se reposer, hein, faire des jeux vidéo, regarder des écrans et tout ça. Et pareil, travailler longuement sur autre chose, ben vous allez être crevé. Alors vous ne serez pas crevé à cause du VIH, vous serez crevé à cause d'autre chose. Ce n'est pas forcément le bon plan non plus, quoi. Donc, travaillez forcément, vous aurez cours la veille, tout ça, mais non, n'en faites pas plus, faites pas votre devoir maison la veille au soir avant l'examen, quoi. Enfin, faites plutôt autre chose, d'accord, soufflez un peu. Allez, on passe en mode Jedi. Et donc, pour être au top, comme un bon pilote en mode Sully, hein, moi je vous ai donné la stratégie optimale. Hein, donc, keep calm and aviate, navigate, communicate. Dans l'ordre. Hein. Alors, avant l'examen, vous n'entamez plus de révision, vous vous préparez et vous méditez, vous respirez zen, quoi. Hein, d'accord? Et puis bon, en cas de pollution mentale, si vous commencez de vous stresser, tout ça, ben, on se recentre, on se rappelle des bons souvenirs si on n'arrive pas à se concentrer sur sa respiration, on se rappelle des bons souvenirs ou on visualise sa réussite future, tout ça. D'accord? Voilà. Allez, bon courage pour l'examen.